Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo d'analyse. Il est actuellement 18h16, est-ce que je suis en retard? Oui. Est-ce que c'est de ma faute? Non, parce que c'est jamais de ma faute, mais la vidéo va sortir comme promis évidemment. D'ailleurs, petite, peut-être même grosse annonce ou sondage comme vous voulez. S'il y a vraiment une vidéo sous laquelle vous devez mettre un commentaire, c'est celle-ci parce que j'ai besoin de votre avis. Je réfléchis de plus en plus à arrêter les vidéos d'analyse, attention, sur YouTube, pour plutôt vous proposer ce contenu de la même manière, chaque dimanche à la même heure, mais sur Twitch en live avec vous. Avec évidemment les lives disponibles en replay pour faire comme sur YouTube, mais pour avoir quand même plus d'échanges avec vous et pourquoi pas, si je vois que Twitch déjà ça me plaît parce que je n'ai jamais fait de live trading et que ça vous plaît aussi, et bien pourquoi pas aller chercher d'autres d'autres concepts, d'autres contenus, d'autres types de contenus sur Twitch, ça peut être cool. Donc j'ai vraiment besoin que vous, ceux qui regardent mes vidéos d'analyse, vous me disiez en commentaire si oui ou non ça vous intéresserait que j'arrête les vidéos d'analyse sur YouTube pour les faire plutôt en live sur Twitch avec vous et voilà, qu'on fasse des questions-réponses tranquillement, parler de la semaine de trading, etc. Dites-moi si vous êtes chaud absolument en commentaire et voilà, je ferai pareil sur mon Instagram, un petit sondage. Mais quand même, comme d'habitude, énorme merci à vous, merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Je sais que c'est pas grand-chose, mais croyez-moi, ça donne un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Je vois qu'on avance proche des 10 000 abonnés, c'est de la bombe. D'ailleurs, si vous ne faites toujours pas partie de la team, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir et ça vous rendra vachement service. Bon, allez, trêve de blabla, on passe à la vidéo immédiatement, je suis en retard. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et allez, on commence avec Oddcad. Alors Oddcad, la semaine dernière, je vous avais dit que l'achat n'était pas perdu, que personnellement j'allais toujours essayer des buy setup s'il y en avait. Il y en a eu un, je l'ai tenté, ça n'a pas marché. Mais voilà, au moins je l'ai tenté. Ce plus bas a été cassé, on commence à perdre du momentum. Est-ce que l'achat est encore à jeter à la poubelle? Non. Si vous avez, selon moi, hein, c'est que mon avis évidemment, pas de conseil d'investissement ici, allez, du balai. Ce n'est que mon avis, mais si voilà, j'ai une cassure de cette trendline avec une correction au-dessus, je tenterai l'achat, d'accord? Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on peut aller chercher encore ce plus haut. Quelle serait cette preuve, d'accord, qui est que Oddcad ne monte pas? Ce serait tout simplement ce genre de mouvement, mais en plus gros, d'accord, et surtout avec une impulsion moins timide, parce que, alors évidemment, il y a eu la clôture des marchés, mais je pense pas que dans tous les cas, on aille faire une énorme impulsion baissière, ça se voit. Ok, donc à la limite on va peut-être corriger et là bon ça indiquera qu'ok on va aller plus bas, mais si on doit invalider l'achat jusqu'au top, c'est pour une plus grosse correction dans ce genre là, d'accord. Si je dois vous faire un replay quand même, ce serait genre voilà, quelque chose comme ça. Si on a un truc comme ça, évidemment là-bas, donc ce genre de correction, oui, l'achat on va un peu l'oublier tranquillement, hein, on va être mignon. Mais si on n'a pas ça et qu'on a par contre la cassure de la trendline, bah pourquoi pas retenter. Voilà, ça n'a pas marché cette semaine, mais peut-être que la semaine prochaine ça marchera. Donc je répète, si j'ai la cassure de ma trendline avec ma correction au-dessus, je tente quoi? Eh bien je tente l'achat jusqu'au dernier plus haut, voilà, c'est l'objectif. Allez, on passe à Euro-USD. Bon, celui-ci, bah, ça parle de soi, hein, donc impulsion baissière, j'attendais impulsion baissière, correction, continuation. Alors, je crois que l'impulsion baissière, on l'avait eu, hein, ou pas, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais plus, parce que comme je suis en retard, j'ai pas regardé la vidéo. Mais dans tous les cas, on dirait que le scénario se passe plutôt bien. Horrible, cette vidéo. Du coup, on va continuer sur cette lancée. Maintenant, un petit peu comme Oddcad, l'impulsion là est timide. Si on doit continuer sur de la vente, on aura une autre correction, je pense. Donc, surveillez en fait le même scénario que la semaine dernière. Une correction pour aller chercher encore un drop. Allez, on passe à GBP Odd. Alors, celui-ci, il me donne du fil à retordre, les gars, parce que je suis dans le trade, hein, personnellement.
Voilà, donc il est chiant de ouf. Il veut pas casser son plus bas. Est-ce qu'il finira par le casser? Je pense que oui. Maintenant, quand? La question c'est avant mon stop loss ou après? Perso, j'aimerais bien le savoir, mais voilà, c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est surveiller, d'accord? Pour l'instant, le scénario n'est pas invalidé parce que ça peut être une impulsion et ça, sa correction. Donc encore de quoi appuyer la vente, mais bon, ça peut être aussi beaucoup plus chiant. Donc pour GBP Odd, on va rester large et on va se dire que voilà, les setups de vente, on peut, je pense, les tenter, ça peut être intéressant encore. GBP USD, celui-ci, je voulais correction down, on est dans la correction, on a une partie du down. Maintenant, est-ce que ça va continuer de chuter? Je ne sais pas. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'on a eu la cassure de la traîne, une petite correction 30 minutes en dessous et une phase d'impulsion. C'est trop tôt pour dire que c'est le... Ça y est, c'est lui, c'est l'élu, le mouvement. Ça peut surtout, en plus, être une correction plus grande parce que vous voyez, cette bougie-là, elle fait office d'impulsion, d'accord? Parce que bah, elle est là, vous imaginez, elle fait plus de la moitié de ce mouvement-là. Donc ça, c'est une impulsion. Ça, c'est potentiellement sa correction. Et ça, c'est potentiellement son impulsion 2, qui nous donnerait du coup cette correction, d'accord? Un running, le running de cette impulsion, du coup, verte qu'on avait juste ici, pour ensuite aller chercher un dernier plus haut avant le down. Ça, c'est possible, d'accord? Maintenant, je me base quand même sur la cassure de trend plus correction en dessous. Ça veut pas rien dire, c'est quand même un de mes signaux personnellement. Donc voilà, je suis mitigé sur GBP USD. Je pense que je vais rester sur du 2 heures. Et en gros, s'il corrige là, d'accord, s'il me fait un petit flag dans le genre... ouais, dans le genre ici, d'accord, une petite phase corrective, je tenterai la vente personnellement sur GBP USD, mais voilà, je vais attendre en 2 heures qu'il me donne ça pour aller chercher un plus bas. Allez, USD JPY, alors celui-ci on avait deux scénarios, le premier était le violet qui était quand même assez compliqué à voir parce qu'on était très proche du plus haut, mais il fallait le mettre quand même parce que la structure en était à là, donc je voulais un down jusqu'au dernier plus bas, et le second qui était le blanc, c'était si on vient à casser ce plus haut, on ira chercher un drop, mais qui n'ira potentiellement pas jusqu'à ce plus bas. Alors du coup, on a eu cassure du plus haut et un drop. Maintenant, est-ce que ce drop est terminé? Ben, je pense qu'il y a des chances en fait. Il y a des chances parce que non seulement par rapport au A, donc je vais juste prendre la mesure entre guillemets, par rapport au A ici, ben on n'est pas non plus ridicule, d'accord? L'écart c'est entre les deux, donc ça va juste être ça. D'accord, donc c'est pas non plus à abuser. Mais surtout, bah en fait, il nous a fait un move correctif plutôt. D'accord, ici 1, 2 et 3. Et oui, cette mèche, on la prend en compte. Il y en a beaucoup qui prennent pas en compte les mèches, les gars. Ça existe, c'est là, c'est des impulsions en plus petite time frame. Donc attention aux mèches. Donc on a eu un mouvement correctif ici après une impulsion. Et je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, on a impulsion, mouvement correctif. Attention à l'achat, d'accord? Donc là, c'est très simple. S'il y a cassure de cette trend et correction au-dessus, bon, on tente l'achat sur USD JPY. Allez, on passe à USD CAD. Je vous avais dit de rester à l'écart et je pense qu'on va se diriger vers à peu près la même structure que USD CHF, je pense. Donc, aller chercher, pourquoi pas, un plus bas, d'accord? Par rapport à ce running flat ici. Là, maintenant, si on vient à corriger, ça peut être un très bon point d'entrée, d'accord? La structure, elle est, on va dire, elle est bien mûre là pour aller chercher ce plus bas. Donc si jamais on corrige ici, très intéressant pour moi d'aller chercher une vente. On passe à USD CHF et du coup on se retrouve dans quasiment la même structure du coup qu'USD CAD. On voulait de la vente la semaine dernière, on a eu une partie, je suis dans le trade personnellement, bon à break-even je crois ou quelque chose comme ça. À partir de maintenant, est-ce qu'on doit changer de plan? Non, pas forcément, parce qu'on est peut-être dans une correction, même sûrement, d'accord, je pense. Ici, dans ce expanding flat, juste là. Donc, comme on est dans cette correction, bah, on a des chances d'avoir l'impulsion numéro 2. Maintenant, si on a l'impulsion numéro 2, c'est là qu'il faudra faire attention. Parce qu'à la cassure de ce plus bas, la question ce sera, est-ce que ce mouvement-là, c'est juste un mouvement interne à la tendance baissière, d'accord, de tout à fait classique, ou est-ce que ce mouvement-là, en fait, c'est le C de la grosse correction de cette impulsion? Parce que si c'est tout ça une correction, on va avoir un push haussier, ok? Donc voilà, ce sera à la cassure de ce plus bas qu'on devra prendre une décision. Pour l'instant, pour moi, c'est toujours de la vente, les gars. Donc si on a un setup, enfin si vous avez un setup ou quoi, vous pouvez au moins le tenter jusqu'à ce plus bas et au mieux jusqu'à celui-ci. Voilà, deuxième objectif. Allez, Euro GBP, je voulais un down puis un retournement haussier. Non, pardon, je voulais un up interne, un down puis un retournement haussier. Voilà, la structure m'a fait pipi dessus.
c'est pas très grave. C'était précis ce que je voulais, hein. J'ai voulu vous impressionner, bon ça n'a pas marché. Du coup, pour la suite avec EuroGBP, et bien un petit peu comme Hotcad mais en inversé, on va pas lâcher l'achat. On va pas lâcher l'achat, et moi aussi je suis passé chez Soch. Si on a une cassure de trendline ici, ça peut être vraiment, pour le coup, ça devient de plus en plus intéressant d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on descend. Donc on aime bien acheter au plus bas, d'accord? Et surtout, on aura un TP encore plus haut. Si on avait acheté ici, ça aurait été bien, on aurait eu ça de TP. Mais si on achète ici, c'est encore mieux, on a tout ça de TP. Ok? Donc pour moi, l'achat, il est surtout pas à mettre à la poubelle pour le moment. Comme Hotcad, à quel moment on oublie l'achat? Bien, si jamais, voilà, on vient à corriger. D'accord, si on vient à corriger, on oublie. Mais sinon, là, il peut même encore faire un dernier plus bas. S'il pouvait nous créer une perte de momentum sur les 3 derniers, ce serait parfait. Ensuite, il nous casse la trendline, correction, et il monte jusqu'au plus haut. Ça, ce serait l'idéal. Et pas le youtubeur. Donc maintenant, si on vient casser la trendline maintenant, c'est quand même bien, on prend. On passe au gold. Alors, les gars, c'est pas moi qui ai dessiné sur le marché. C'est réel. Hein, en gros, le marché a décidé de... Voilà, en fait, je vous l'ai pas dit, mais le marché suit mes dessins sur TradingView. Donc oui, la semaine dernière, j'attendais une correction pour un down. Du coup, j'ai eu la correction et le down, voilà, au pips près. Donc si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous. Plus sérieusement, on a eu du coup ce qu'on voulait exactement, mais impulsion timide. Impulsion timide, voilà, on sait pas trop là où on va aller. En gros, est-ce que perte de momentum, donc rejet à l'achat, ou est-ce qu'on se prépare, on va encore corriger pour donner un push baissier? Bah même moi je pourrais pas trop vous dire ça les gars, parce que c'est un peu chiant quand ça donne ça, quand l'impulsion qu'on prend, déjà c'est bien, on l'a, mais elle est toute petite et ensuite elle stagne une fois le plus bas cassé, ça rend fou. Voilà, ce qu'on aime c'est ça évidemment, mais des fois ça aussi ça arrive. Donc là on va rester en stand-by sur le gold. Ok, à la limite un petit plan de trading très simple, ce serait de tracer la trendline. Si vous êtes dans la vente ou si vous voulez rentrer, je sais pas, plus tard, genre imaginons il descend un peu, vous êtes dedans, mais qui casse la trendline avec une correction, bon bah sortez. D'accord, donc là on va pas avoir de forecast, mais juste on va dire par rapport à l'analyse de la semaine dernière, si quelqu'un est dans la vente, voilà, tu sais quoi faire poto. Si la trendline est cassée, oublie la vente. Allez, on passe à l'Ethereum et c'était presque parfait. Je voulais la cassure de ce plus bas, puis ensuite un rejet haussier jusqu'au dernier plus haut. Il n'a pas voulu me faire plaisir à 100%. Il a voulu me faire plaisir à quoi? On va mesurer, hein, hop, allez, à 10% en moins, 90%. Donc, bon, un peu chiant. Maintenant, est-ce que c'est grave? Alors, pour ceux qui aiment l'achat, oui. Voilà, on va tout de suite les calmer. Tous ceux qui sont en achat, selon moi, c'est pas forcément la meilleure config là actuellement. Parce que le dernier, on va dire le dernier, comment ils appellent ça déjà, bref, je vais pas vous prendre la tête avec ça, mais on a un niveau ici qui vient d'être cassé, et là on est en train de corriger en dessous, d'accord? Donc là si on corrige en dessous, avec la perte de momentum qu'on a eu ici, accrochez aux ceintures parce que je voudrais pas la descendre à vélo, d'accord? Donc voilà, je pense que pour Ethereum, on risque d'avoir une phase corrective. Et après celle-là, potentiellement une impulsion. Alors, avec des pincettes l'impulsion, parce que déjà il faut la phase corrective. Là je me projette, hein, mais une fois qu'on a la phase corrective, si on l'a, oui, il y aura potentiellement une impulsion aussi. Mais pour l'instant, on va surtout attendre la correction. Le Bitcoin, celui-ci, je voulais cassure de trend, achat jusqu'au plus haut. On l'a pas eu, on a eu la cassure de trend, c'est sympa, moi j'adore. Donc on n'a pas eu l'achat. Je pense qu'un petit peu comme Ethereum, vous voyez ce genre de mouvement, ça donne ça. Là on est dans quasiment ce genre de mouvement aussi. On risque d'avoir une impulsion baissière également. Voilà. Le Solana, dans tous les cas, oui, voilà, c'est vrai que les crypto-monnaies se sont un petit peu suivies. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Pourtant, structure quand même très sympa, hein. Faut dire que elle est un petit peu comme USDJPY actuellement, d'accord? Vraiment une belle correction ici, une belle impulsion. Mais voilà, ça passe pas. Écoutez, ça va être la même chose pour Solana. J'aime pas quand toutes les cryptos sont collées, voilà, ont les mêmes scénarios, c'est un peu chiant. Bon, c'est quand même pas mal de temps, enfin ça arrive pas mal de fois. Mais voilà, je préfère quand c'est un petit peu différent pour diluer le risque. Parce que là, en fait, c'est de la vente partout. Donc si la vente s'invalide, on prend des stop loss partout. Ou alors vous tradez que quelques cryptos, mais bon, c'est un peu chiant.
Maintenant, si vous avez raison, c'est jackpot. Bref, donc sur le Solana, ça va être pareil, ça va être une impulsion baissière jusqu'au dernier plus bas, malheureusement, rien d'original. Le DOT, alors celui-ci, je voulais dernier plus bas, puis retour à ce plus haut, un petit peu comme Ethereum, presque, et à la fin on se fait pisser dessus. Celui-ci, par contre, c'est une vente de fou malade, parce que là, vous voyez, ce mouvement est bien correctif ici, c'est un petit peu voilà, comme celui-ci. D'accord, vous voyez, c'est le même genre, le même délire. Donc attention, vous savez ce qui se passe après ça. Alors il peut monter encore un peu, mais attention à une impulsion baissière. Et on termine avec le BNB. Lui, je voulais plus haut et ensuite retournement baissier. On n'a pas eu la cassure du plus haut, on l'a eu mais presque. Enfin, on l'a pas eu mais presque. Et ensuite, on a eu le retournement baissier. Au moins là, je peux dire que voilà, je suis une masterclass en trading parce que j'ai eu un mouvement. Mais alors lui, par contre, il nous fait de drôles de bougies haussières. On dirait qu'il est très motivé à retourner casser son plus haut. Et c'est possible en fait. C'est possible, pourquoi? Parce que ici, on a un running flat qui est assez propre. Donc en fait, si là, on le voit corriger gentiment, on peut tenter l'achat. Voilà, au moins sur le BNB, on sera plutôt sur un achat et pas sur une vente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire, c'est super important. L'avenir de la chaîne YouTube en dépend. Dites-moi si vous serez d'accord pour plutôt décaler les vidéos d'analyse sur Twitch en live avec vous pour faire des questions-réponses et pourquoi pas déconner. Hein, je suis pas fermé à ça. Et consacrer YouTube plutôt aux vidéos au genre de vidéos que je fais intra-semaine, d'accord, plus général autour du trading. Je vais pas vous mentir, j'aimerais pas mal quand même commencer à faire des Twitch avec vous, ça pourrait être très intéressant. Mais votre avis est très important, dites-le moi en commentaire. Allez, je me grouille, je commence déjà à recevoir des messages, où elle est où la vidéo, elle est où la vidéo? Donc voilà, il faut vite que j'arrête ça, je fais le montage et c'est pas vrai, je suis pas assez connu encore. Mais voilà, je vous envoie la vidéo tout de suite, on se dit à plus, courte vie mais légendaire, ciao!